Salut Cédric, ça va? Ça c'est la quatrième ronde, super bête. J'ai regardé le tournoi en live. Ma MVL a gagné, Maxime Vacher-Lagrave, il a gagné le tournoi. Très fort tournoi. Il y a 4 des participants qui vont jouer au candidat. La quatrième ronde, il affronte Fabiano Caruana. MVL, il est connu pour jouer E4. C'est un joueur très créatif et très bon attaquant. Il est un des meilleurs tacticiens dans le monde. Il calcule extrêmement vite. Après, ça, ce sont quelques des raisons qu'il est champion du monde Blitz. Et aussi, il a gagné le tournoi sur la BTS Classic. Là, je bois un peu d'eau. J'ai un peu soif. Fabi est conseillé qu'on a bête nord de MVL. Fabiano Caruana, on l'appelle Fabi. Il a battu MVL dans la seconde partie des candidats, l'empêchant à avoir un match championnat du monde contre Magnus Carlsen. C'est MVL est sorti second après Nippo. Après, Fabi a fait un nul contre MVL dans la Grande Suisse, empêchant MVL de se qualifier pour les candidats 2022. Et Fabi s'est qualifié à sa place. Donc, c'est une partie très intéressante. Et aussi, même thème. 2 pièces mineures, c'est mieux que tour et pion. Donc, MVL joue E4, contrôle le centre. Fabi joue E5. C'est pareil, contrôle le centre. J'attaque le pion, cavalier F3. Cavalier C6 protège le pion. Et c'est fou B5. On a un Ruy Lopez. Ruy Lopez, c'est une des ouvertures les plus jouées dans les championnats du monde. Ici, nous avons MVL et une de ses ouvertures favorites, la Ruy Lopez. MVL joue aussi les italiennes, mais à cause de beaucoup de petites variantes dans l'italienne, il revient à Ruy Lopez, l'espagnol en français. Fou B5, ça développe le fou et ça clôt le cavalier. Et pas un cloche total parce que il n'a pas encore bougé de pion. Ici, il joue A6. Ouais. Cavalier F6, c'est la berlinoise, Berlin. Et MVL est un grand spécialiste de la berlinoise. La finale avec Etienne Barco. Il a souvent, normalement, quand tu joues cavalier F6, à ce niveau-là, niveau d'élite, ils jouent ça que pour faire des nuls. C'est devenu populaire parce que Kramnik a battu Kasparov, il utilisait cette ouverture, Berlin Defense, et comme ça c'est devenu populaire. Il a réussi à faire plein de nuls contre Kasparov. Kasparov n'arrivait pas à briser cette défense. Donc Fabi sait que MVL est un expert, il va tout simplement jouer A6, il va pas jouer cavalier F6. Fou A4, A6 attaquer le fou, il faut retirer le fou. Maintenant il joue cavalier F6. Ici tu rock. Et ici, il prend. Ça, c'est. On appelle ça l'espagnol. Oui, l'espagnol ouvert. C'est une ligne même de l'époque de Murphy. Fabi est un des joueurs les. Oui, Fabi est un des joueurs les mieux préparés dans le monde. Sa préparation est une des meilleures. Et ici, il joue que la première ligne. Je pense que simplement, il garde sa préparation pour les candidats. Ici, il joue que une populaire que tout le monde connaît. Ce n'est pas, je recommande pas ça aux débutants parce que ça joue, ces positions sont extrêmement compliquées. Donc, je te recommande pas de jouer ça, Cédric. Ouais, non. Là, il joue ça, il doit jouer une ouverture, il joue une ouverture très théorique. Là, tu joues des 4, ça c'est théorique. Et pour ce pion, attaque le fou, tu bouges, tu joues des 5, ça c'est théorique. Tu veux voir. J'ai mis quand même des explications chaque coup. Tu prends le pion, fou E6, tout ça c'était théorique. Ici il y a 4 coups. Cavalier BD2, fou E3, dame E2, C3. Ouais. Tous ces coups sont assez logiques. MVL joue C3. Il aurait pu aussi jouer
Cavalier BD2, j'attaque le cavalier. Là, je te donne des variantes. Dame E2, vous jouez tout D1, attaquer ce pion. Fou E3, c'est logique, tu développes le fou, tu empêches fou C5, et tu veux pas que le fou soit bloqué pour le cavalier. Mais C3, il joue C3, c'est quoi l'idée? Ça paraît visuellement un peu moins logique que les autres coups. Ouais, ça bloque un peu plus les pièces, on va dire. Non, mais C3, il essaie de contrôler la case D4. C'est une amélioration de un cavalier BD2. Que les Noirs, dans une variante, ils peuvent avoir, je montre une variante ici, ils peuvent avoir des 4 avec BD2. Par exemple, il développe ici, il joue C3, rock, joue C2, il prend. Ça, c'est ce que les blancs veulent avoir. G6, H6, tour E8. Ouais, ça, c'est une très bonne position pour les blancs. Ça, c'est ce que les blancs veulent. Mais ici, par exemple, au lieu de roquer, les noirs jouent cavalier C5. Je joue C2. Ici, il y a des 4. Et ici, la position est assez égale. Elle est égale. Donc, j'ai un coup de fil. Bien. Ok, c'est un coup de fil. Après, on continue. Ici, il y a des 4 et les noirs égalisent. C'est pour ça, c'est 3. Tu empêches les 4. C'est ça l'idée. Tu comprends? D'accord. Ouais, c'est. Mais le seul inconvénient de C3, la fou C5, il peut activer son fou. Fou S7, tu peux jouer fou C2 ici. Et tu contrôles la case des 4 toujours et les blancs sont mieux. Cavalier BD2. J'essaie d'échanger ce cavalier au centre. Il rock. Tu joues fou C2. Tu essaies de gagner un pion ici. Ici, il joue cavalier prend F2. C'est ligne théorique. C'est un des meilleurs coups pour les noirs, d'après l'ordi, mais je crois pas en ça. Je pense qu'il aurait pu, il y a d'autres alternatives. Il aurait pu jouer fou F5. Il aurait pu jouer F5 ou fou F5. J'aurais joué fou F5. D'après moi, ça paraît plus logique. Parce que je vais pas jouer F5 parce que je démontais, j'aime pas bouger les pions F. Fou F5, ça protège le cavalier. Mais il y a encore beaucoup de théories ici. Mais ici, il joue ça. Mais comme le thème, je t'ai expliqué, le thème, les deux pièces mineures, c'est mieux qu'une tour en pion. Mais ça, c'est théorique parce que ici, les noirs ont assez d'activités pour compenser la perte de matériel. Et en plus, les noirs doivent agir très vite. Si les blancs arrivent à consolider, les noirs doivent jouer très actifs. Sinon, ils vont perdre. Les blancs ont qu'à échanger toutes les pièces. Oui. Pour Ici, activer leur tour. Ici, par exemple, un VL a joué cavalier F1. Il aurait pu prendre. Tu prends, dame prend, cavalier F1, tour à E8. Mais tu sais, cette activité, ça va paraître assez dangereux. Roi G1. Ici, cette finale, c'est ni. C'est ni, c'est considéré comme égal. Mais ici, les noirs ne risquent rien. Au contraire, les noirs ont c'est complètement égal, mais d'après le database, la plupart des gens gagnent avec les noirs dans cette position contre les blancs. Même si tu peux voir avec l'ordi, c'est égal, c'est 0.0. Donc, il rentre pas dedans. C'est pour ça MVL, il préfère redonner le pion. Il joue cavalier F1. Moi, je l'attaque. Et joue roi G1. Ici, Fabi joue dame D7. Maintenant, je te montre une. Mettons que les noirs ne font rien. Je développe mes pièces. Il contient à faire rien. J'active mes pièces. Je joue fou E3, fou C5. J'attaque la tour bouge. Cavalier E3, E4. J'attaque le cavalier. J'échange ce cavalier. Et ici, les blancs sont complètement gagnants. C'est leur rêve.
si tu arrives à échanger toutes les pièces, la dame, la tour, les fous de même couleur, les fous de case blanche, tu vas, bien sûr, fou, cavalier contre tour, et pion, tu vas gagner facilement, tu montes au roi, tu montes de roi jusqu'à C5, tu gagnes facile. Ici, au lieu de dame D7, il y avait d'autres coups aussi. Dame D6, fou G4, dame F6. Même si dame F6, c'est un peu moins bien que fou G4 ou dame D6. Et je joue dame D7, je crois, meilleur coup de l'ordi. Donc, il connaît. Donc, ça c'est bon. Et c'est un VL joue fou G5. Très bon coup. Et c'est de jouer fou G4 pour replacer le fou sur G3 ou F2. G3 il attaque le pion, F2 il contrôle la longue diagonale et essaie de ramener des pièces pour protéger son roi. Et s'il y a un coup, Ouais, puis tu aurais pu. c'est le seul coup de quasiment aussi. Oui. Tu aurais pu vouloir jouer cavalier G5, j'attaque le pion sur H7, cavalier et le fou. Il bloque. Prend. Bien sûr, la dame ne peut pas prendre parce que après je prends le pion et échec et je gagne le cavalier. Donc, il prend avec la tour, tu joues cavalier E3, tour prend G5, Ouais. et si tu prends le pion, tu attaques la tour, tu menaces C6, un échec pour prendre la dame. Par exemple, toi F5, cavalier F6, tu prends la dame, tu gagnes la dame, mais s'il y a un coup, il y a tour G2, tour prend G2, ça marche pas, cause tour prend G2, roi prend, tour D8, et le cavalier est cloué. Et tu vas perdre le cavalier, et les noces ont 2 pions de plus, et vont gagner la finale. Donc, ici, au lieu de cavalier G5, il y a un autre coup. Justement, il y a 4 coups d'ordi. Tu veux essayer de dévier cette tour. Prends. Tour prend. Le tour F prend sur A. Après, tu peux jouer cavalier G5. Et ça ne marche plus. La tour ne peut plus protéger ici. Donc, les noirs se disent je joue B4. Tu peux apprendre. Tu joues cavalier G5. X5. Prend. Même affaire. Cavalier E3. Tour prend. Cavalier prend. Tour prend G2. Cavalier. Non, roi prend. Tour D8. Et ici, il y a C4. Le pion ici a été bougé. Il ne peut plus ne contrôle plus C4. Donc, le cavalier est sauvé et les blancs sont gagnants. Donc, on revient dans le mouton. Et je joue fou G5. Coup très logique. C'est une ligne. Ça, au lieu de jouer fou G5, je voulais te montrer, il aurait pu jouer aussi A4. Mais c'était aussi un coup d'ordi. Tour E8, il développe sa tour. Logique. Dame D2, je développe ma dame. Je vais essayer de jouer tour E1, activer ma tour. Ici, je joue D4. Il ne veut pas jouer un E4 parce que après il y a cavalier D4, d'essayer d'échanger des pièces. Cavalier E3, tout ça. Les blancs sont mieux. Fou G4 aussi. Il y a fou E3, prend. Ici, il a un échec. Il échange et cette finale est gagnante pour les blancs aussi. Donc, E4 et fou G4, ce sont des mauvais coups. D4, c'est le meilleur coup. Pour jouer fou D5, activer son fou. C'est cette diagonale. Et ici, MVL joue cavalier G3, un très bon coup. Même si l'ordi n'aime pas ce coup-là. Il essaie d'arrêter les menaces. Et même s'il doit redonner du matériel. H6, j'attaque le fou. Tu peux voir ces cases sont contrôlées. Ouais. Et quasiment plus de cases. Fou H4. Ici, les noirs peuvent jouer G5 pour piéger le fou. Après G5, tu échanges, bien sûr. Un fou, c'est mieux qu'un cavalier. Tu donnes un cavalier plus de pions.
Mais ici, d'après l'ordi, c'est nul. Même si ça paraît très dangereux pour les noirs. Le roi noir paraît très faible. Mais ici, il y a une ligne d'ordi, dame D2, puis je cavalier Attends, H5. attends, vas-y. Ouais, donc là, dans le cadre des noirs, là, il faut échanger les dames. Oui, il faut échanger les dames. Parce qu'ils ont plus de matériel. Par contre, là, les blancs, eux, ils doivent conserver leurs dames. Oui, ils doivent conserver leurs dames. Pareil comme le thème de tout à l'heure, ils doivent conserver leurs dames, le roi est plus faible. Ici, il y a une menace dame D2 pour jouer cavalier H5, cavalier F6. Si tu veux échanger les dames, ici c'est qui est mieux. Les noirs sont mieux. Les noirs sont mieux, d'accord. Oui, parce que eux, ils ont toujours leurs deux tours, leurs deux pièces mesures. Ici, c'est nul. Ça, c'est une d'ordi, c'est nul. Donc ici, ce que Fabi fait, il prend les pions. Dame prend. Bien sûr, c'est ici, tu n'échanges pas les dames. Dame D7, si tu échanges les dames, les noirs sont mieux. Là, il peut regagner la pièce. Ici, la finale n'est pas... C'est pas gagnant pour les noirs. C'est un peu mieux pour les noirs, mais c'est pas complètement gagnant. Mais juste les noirs peuvent gagner cette partie, tu comprends? Tu comptes le matériel. Ça, ils ont un échange de plus, tout simplement. Parce que les pièces des blanches sont très actives, c'est pour ça, c'est pas complètement perdant. Mais ici, on est d'accord que juste les noirs peuvent gagner cette partie. Ici, il joue dame prend C3. Et ici, un coup, MVL, après la partie, a discuté de la partie. Il disait, ici, il s'attendait à ce que Fabi joue. Il a discuté de la partie sur une chaîne française. Et pensait que Fabi allait jouer qu'avec D4. Tu prends le pion. Dame D6. Tac, c'est la ligne qu'il a vue. Ici. Tour F7. Tour E1. Et la position est très compliquée. C'est environ égal. Mais plus les noirs peut-être sont un peu favoris parce que les pièces sont un peu plus actives. Même si c'est égal. Donc, il pensait que Fabien allait jouer ça. Et le meilleur coup ici dans la position B4, même MVL n'a pas vu ce coup. Mais c'est le meilleur coup. Parce qu'il n'a pas vu cette ligne. Dame C5. Cavalier D4 maintenant. Je prends les pions. Et ici, Dame D5, même Dame D6 aussi, c'est gagnant pour les noirs. Dame D6 aussi. Parce qu'il attaque les deux pièces. Ouais. Prends. Tour attaque le cheval. Le cheval attaque le fou. Même un valet humain, il n'a pas vu ce coup. Mais ici, tour prend F3 de Fabi. Je comprends pas. Il fait c'est une gaffe, ça. Hein? Ouais. Il donne un tour pour un cavalier, c'est tout. Je crois même toi, tu n'aurais pas fait ça. Non, je pense pas que j'aurais fait ça. Je sais pas, ça me paraît. Et après, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une subtilité, hein, mais. Ok, il y a un piège. Hein. VHS, Eric, tu prends pas avec la dame. Non, pas. Ah oui, sinon ta dame. Après, c'est deux. Ici, c'est dame prend F3. Il doit avoir il y a un échec ici pour prendre le fou et échec fouchette sur le fouet, le cavalier, le fou et le roi. Avant, il doit se débarrasser du cavalier parce que le cavalier sinon va être en l'air. Il attaque la dame, tu bouges, il prend. Échec, je prends le fou. Et maintenant, les noirs sont gagnants. Ils ont plus de pions, tout simplement. Plus d'activité. Ce roi blanc est faible, tout ça. Ici, je prends F, tout simplement. Après, il joue cavalier D4, c'est deux crédits de menace. Tu joues fou D1. Tu gardes le fou est mieux que le cavalier, tu protèges le pion en même temps.
Essaye de mettre la position sur ce pion. Ici, très bon coup. Cavalier E4. G5 n'est plus une menace. Tu peux replacer ton fou sur G3. Donc, il ne sera pas piégé. Fou C4, active le fou. Roi G2, je continue à protéger le pion. Et ici, tour F4. Et aussi, ici, le seul coup qui gagne, Cédric, fou E1. Peut-être Fabien sacrifie sa tour pour le cavalier à cause de ce piège. Ici, même moi, et beaucoup de gens, je pense. Fou F2. Oui. J'aurais mis en G3 même. Oui, fou F2, fou G3, ça paraît très logique, non? Moi aussi, j'aurais fait ça. Fou G3 ou F2. Mais ici, fou F2, mettons fou G3 même. Ça fait à cause de Dame H3. J'appelle ce mat Flush Out King. Tu prends fou F1 mat. Oh, joli. Ça, c'est joli. Ah ouais, là, c'est... Oui, peut-être, c'est pour ça que peut-être il a vu cette ligne. C'est pour ça peut-être Fabi a sacrifié sa tour pour le cavalier. Fou E1, c'est le seul coup qui gagne. Fou F2 aussi, ça paraît assez logique. Dame H3, bon, pareil. J'appellerai flush out parce que le roi est flush. Doit bouger. Roi G3, cavalier S5 mat. Ça, c'était très joli. Je serais tombé dans ce piège. Sûr. Fou G3, fou F2. Bon, MVL. Bien sûr, un des meilleurs joueurs dans le monde ne tombe pas dans ce piège. Il joue fou 1, maintenant c'est fini. Il n'y a plus aucun piège. Maintenant, il va gagner facilement. Mais dans cette position, il est extrêmement précis. Il va convertir facilement. C'était une partie de plaisir pour lui. Ici, dernier piège. Cavalier D2. Il protège le pion. Et c'est tout. Il protège le pion. Il contient à blinder le pion. Après, il menace fou G3. Après, tu continues. Maintenant, tu échanges tout. Il joue fou G3. Avant, il a tout calculé. La ligne. Tu attaques la tour. Il donne le pion normal. Il va récupérer le pion. Il va tout échanger. Il échange avant le fou pour le cavalier. Après, il prend le pion. Après, ça, c'est fini. Il attaque le pion avec un échec. Tu bloques l'échec. L'échec, tu peux pas perdre le pion en B2. Échec. Ok, ça, c'est vraiment le dernier piège. Il y a un clouage, mais il ne va pas tomber dans ce piège. Il joue avant tout F1, attaque la dame. Maintenant, il y a un clouage. Il bouge le roi. Après, tout le reste. C'est toi-même, tu aurais gagné ça, Cédric. Ça, c'est une partie de plaisir. Tu as une pièce de plus. Tu prends ce pion. Il essaie de créer des menaces, mais c'est complètement gagnant. Ici, il aurait pu même échanger les dames. Ça aussi, c'est gagnant, mais il est... Oui, mais c'est MVL, il va jouer tous les meilleurs coups, fou 5, il repasse son fou sur C3. Et ici, Fabien abandonne. Il n'est pas aussi parfait de MVL, le gagnant du tournoi. Tous les joueurs des candidats ont fait mal dans ce tournoi. Il garde des préparations pour les candidats. Je suis sûr que Fabien va mieux jouer que cette partie dans les candidats parce que je vais tout F3 juste pour ce piège. Je pense surtout un joueur comme Fabi, il joue pas pour les pièges aussi. Donc, il va mieux faire dans les candidats. Oui, très bonne victoire de MVL. Il a gagné le tournoi. Un Français a gagné. Oui, après, ok, Cédric. Je peux t'envoyer 3e et 4e partie. Tu peux regarder des exemples. Ouais, je regarde. Tu les as commentés comme tu Non, non, ça, je sais 2 premiers, j'ai commenté. Pas eu le temps de commenter 3e, 4e. Mais Dominguez contre un Bogdan, ça veut dire c'est 2 fous contre tour pion et Firouja contre Dominguez. C'est 2 cavaliers contre un tour, un pion. Donc c'est bon. Ok, merci. Au revoir. Bye.